Docteur Ali Kamel, salam alaikum. Alaikum salam. Merci Barakallahu Fik de nous recevoir Je t'en prie. au cabinet. Donc, vous êtes chirurgien dentiste. C'est ça. Vous exercez depuis quand? Alors en fait, moi, je suis thésé de l'année 2002. J'ai commencé en tant que collaborateur dans divers cabinets de 2002 à nos jours, puisqu'aujourd'hui je garde toujours une collaboration dans 77. Et sinon, je me suis installé donc ici, là où vous êtes dans mon cabinet, depuis novembre 2008. Depuis novembre 2008, d'accord. Donc votre parcours scolaire entièrement français? Entièrement français. Donc moi je suis né à Kenitra au Maroc. Je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. Donc toute ma scolarité a été faite en France. Donc j'ai grandi à Fontenay-sous-Bois dans le 94. J'ai fréquenté donc la primaire, le collège et le lycée dans la même ville. Et on va dire que grosso modo j'ai eu une scolarité assez tranquille, avec néanmoins quand même des difficultés au lycée. Moins de difficultés au collège, pas trop en primaire. Et donc on va dire que j'ai toujours essayé de tout faire pour remédier à mes difficultés, parce que j'ai toujours voulu en fait arriver à ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une profession quand même relativement confortable et avoir une vie relativement décente. Mais pour ça, il fallait forcément passer par l'école. J'avais pas d'autres moyens, de toute façon, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre à part l'école. Et donc j'ai travaillé, j'ai eu des difficultés, comme je vous l'ai dit, mais j'ai donc pas mal travaillé. J'ai eu aussi recours à des associations de quartier pendant ma scolarité, notamment au collège et aussi au lycée, qui m'ont aussi donné un grand coup de main. Et si je suis aussi là, c'est parce que j'ai aussi rencontré des gens dans ces associations qui ont pu remédier à mes difficultés scolaires. Et les études universitaires? Alors les études universitaires, en fait, quand j'ai eu mon bac, donc moi j'ai eu un bac C, c'était la dernière année avant la réforme, le bac C est devenu le bac S ensuite. Donc je me suis inscrit en médecine, sans grande conviction, parce qu'en fait au début je souhaitais faire sciences politiques. Alors mon père m'a découragé, parce que d'après lui, sciences politiques, il fallait avoir beaucoup de pistons pour arriver à quelque chose de bien à ce niveau-là, et donc il préférait que je me lance dans des études de médecine. Donc je me suis inscrit en médecine sans savoir où je mettais les pieds. Puis quand je suis arrivé donc en première année de médecine, donc la première année c'est un concours qui est quand même assez difficile, que je n'ai pas eu la première année, que j'ai eu la deuxième année. Donc l'ayant eu, mon classement ne me permettait pas en fait de faire médecine, donc j'étais classé pour faire dentaire, donc j'ai pris dentaire parce que c'était ça, sinon ou la fac classique. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je ne regrette pas mon choix, j'ai appris à aimer mon métier et puis bon, ça se passe très bien. Moi j'ai grandi donc dans le 94, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc dans un quartier qu'on appelle la ZUP, à Val-de-Fontenay. Quartier aisé, alors peut-être qu'à l'époque quand on est arrivé c'était un quartier on va dire résidentiel qui était assez neuf, et peut-être qu'à l'époque ça avait des allures de résidence moderne, très calme, mais au fur et à mesure des années, enfin l'époque à laquelle j'étais au collège et au lycée, le quartier a empiré, et donc non, le quartier est devenu une véritable cité, et donc c'était pas du tout un quartier favorisé. Et nos voisins étaient des gens de la même condition que nous, c'est-à-dire la classe moyenne française, voilà. Alors peut-être deux choses, l'année de mon bac, l'obtention de mon bac, parce que c'est vrai que quand j'étais en terminale, mes notes étaient vraiment très moyennes, et donc c'était pas du tout évident en fait, et j'étais pas sûr d'obtenir mon bac. J'ai eu mon bac, donc ça a été un temps fort. Et le deuxième temps fort, je pense, ça a été quand j'ai eu mon concours de médecine, au bout de la deuxième année, où je me suis dit, bon c'est bon, maintenant tu es lancé dans la voie, maintenant il va falloir travailler juste régulièrement pour arriver à obtenir un diplôme. Et puis je pense que le couronnement de tout ça, ça a été l'obtention de mon diplôme de chirurgien dentiste, quoi, qui m'a permis de rentrer dans la vie active et de pratiquer mon art, voilà.
Alors en fait c'est variable, tout dépend est-ce qu'on va prendre un matériel d'occasion, tout dépend on va dire du design qu'on va donner à notre cabinet, mais en général un cabinet de chirurgien dentiste on va dire qui ressemble à quelque chose, il faut compter je pense au minimum 80 000 euros. D'accord. Voilà. Après ça peut aller beaucoup plus haut bien sûr, après tout dépend de nos possibilités et puis de notre envie de nous endetter, voilà. Et donc, alors, comment vous avez fait pour démarrer? Alors moi, j'ai démarré, bon déjà ce qu'il faut savoir c'est que je suis thésé depuis 2002, donc j'ai travaillé, j'ai fait des remplacements, de la collaboration, ça m'a permis de mettre quand même de l'argent de côté sur pas mal d'années. Suite à ça, j'ai eu recours à un système de leasing pour ouvrir mon cabinet. Donc le leasing, donc c'est un système en fait où vous payez une mensualité sur un certain nombre d'années et puis au bout de la dernière année, de la dernière mensualité, il y a une option d'achat que vous prenez ou que vous ne prenez pas et le matériel, le cabinet est à vous. Alors ici en fait par contre je suis locataire du local, hein. Tout ce qui est dans le local est à moi, mais en dehors le local lui-même appartient à un groupe médical et donc à un propriétaire qui détient ce groupe médical. Alors il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que alors déjà, ça peut paraître étrange, mais moi, j'ai jamais subi de racisme durant ma scolarité ou durant mes années de travail. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de collaborer avec divers confrères et consoeurs dans des cabinets. Jamais mes origines enfin, il me semble que jamais mes origines ont été un obstacle à mon embauche. Sinon, en termes de parcours universitaire, c'est sûr que quand on arrive en première année de médecine et qu'on est issu d'un quartier populaire, c'est vrai qu'on s'y croit un petit peu. C'est-à-dire que bon, on sait qu'il y a un concours, mais déjà on a l'impression d'avoir franchi un cap qu'on ne pensait pas peut-être franchir comme ça. Mais en fait, c'est un piège parce que le concours de médecine, c'est vraiment un concours qui est très difficile. Et en fait, il y a très peu de gens qui arrivent en fait à débuter des études de médecine ou de chirurgie dentaire et beaucoup en ont fait les frais. C'est vrai que quand je suis arrivé en première année de médecine, il y avait une bonne trentaine je pense de gens de ma confession et peut-être de mes origines aussi, et très rapidement on se retrouvait à 2-3 à avoir eu le concours et à passer en année supérieure. Mais sinon, au niveau de mes études, le plus dur, ça a été ce concours de médecine. Une fois qu'il a été obtenu, il fallait des aptitudes, ça c'est normal parce que j'ai un métier qui est très manuel et technique. Donc c'est sûr que si je ne m'étais pas familiarisé avec les gestes et si surtout je ne les avais pas acquis, je pense probablement pas que j'aurais pu obtenir mon diplôme. J'ai eu la chance donc de pouvoir être encadré par une association de quartier qui s'appelait donc qui a eu divers noms au cours des années. Au début c'était l'AIM, ensuite ça a été l'APS et ensuite c'est devenu l'AZEL. Et donc dans ces associations-là, il y avait pas mal d'animateurs, on va dire de jeunes étudiants qui soutenaient donc les collégiens, lycéens comme moi qui avaient des difficultés dans des matières. Alors c'était les mathématiques, l'anglais ou d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai eu souvent recours à eux et ça m'a apporté que des choses très positives. Alors si on devait vous demander des conseils en tant que jeune étudiant qui veut se lancer en médecine ou en milieu dentaire, quel conseil vous donneriez qui serait important? Alors, qui serait important, déjà, il faut, je pense, bien se connaître soi-même et savoir si on a les capacités à endurer ce type d'études, qui sont des études longues en général, je pense surtout aux études de médecine, et également avoir quand même une petite vocation pour le milieu médical. Voilà. Ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'il faut être très téméraire et il faut être aussi très travailleur. Parce que ce sont des études qui, au-delà des capacités que chacun peut avoir, nécessitent beaucoup de travail et surtout beaucoup de concentration parce qu'on a quand même la santé des gens entre les mains.
peut-être de façon plus importante quand on fait médecine que dentaire, bien qu'en dentaire aussi il y a beaucoup d'actes qui requièrent aussi quand même certaines compétences. Donc voilà, je dirais qu'il faut tous ces éléments-là pour, on va dire, espérer y arriver. Alors maintenant vous êtes installé, vous avez votre cabinet. Quelle catégorie de public vous recevez dans votre cabinet? Alors, moi aujourd'hui, j'ai tout type. Ma patientèle est assez large. J'ai aussi bien des gens de la classe populaire comme des gens de la classe plus aisée. Le public, par contre, la majorité de ma patientèle est constituée par des populations immigrées quand même. Hein, c'est quand même la majorité, bien que à côté de ça, j'ai on va dire des Français de souche entre guillemets, des gens d'origine hébraïque aussi. C'est assez divers, mais c'est vrai que la majorité, c'est quand même des gens issus de l'immigration ou maghrébine ou africaine. Je pense que ça varie d'un endroit à un autre. Dans le 77, où j'ai commencé à exercer depuis 2002, quelle que soit la population que je suis amené à recevoir, on ne sent pas forcément les difficultés de la vie. Alors, par contre, depuis que je suis à Sarcelles, la population que je reçois, oui, ouvertement, on va dire que ce sont des gens effectivement de milieux relativement défavorisés, où on sent qu'effectivement la vie n'est pas facile. Mais en fait, c'est vrai que ça fait déjà... Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été longtemps, on va dire, acteur associatif quand j'ai été étudiant. Beaucoup moins ensuite parce que la vie faisant, j'ai été pris dans mon travail, mes études, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de lier tout ça. Moi personnellement, je trouve que la condition des musulmans en France se dégrade quand même beaucoup. On a des débats qu'on n'avait pas à une certaine époque, notamment le voile sur le débat, pardonnez-moi, sur le voile intégral. Je trouve ce débat personnellement complètement grotesque, mais bon, visiblement il y en a certains qui ont estimé qu'il était important de le mettre sur la place publique. On en voit les conséquences aujourd'hui. Donc la situation des musulmans en France, je trouve qu'elle s'empire, à mon sens. Alors, il est vrai que beaucoup de mes proches que je côtoie sont des musulmans qui s'en sont sortis dans la vie, ou par les études ou par autre chose, et qui vivent, on va dire, très décemment. Alors, peut-être que le fait de les côtoyer biaise un petit peu les données réelles de la vie des musulmans en France aujourd'hui, mais c'est vrai que avec du recul, ou quand je suis amené à discuter avec des amis d'enfance à moi, je constate malheureusement que la situation des musulmans n'a pas évolué. J'ai l'impression que le politique fait tout pour braquer les caméras sur nous, pour des raisons obscures que j'évoquerai pas ici. Sinon, en termes de réussite professionnelle et scolaire, j'ai pas aussi l'impression que ça décolle beaucoup. J'ai l'impression, je sais pas par rapport à mon époque ce que statistiquement ça donne, mais j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de stagnation, voire même de régression. Voilà. Alors écoutez, l'avenir des musulmans en France, selon moi, c'est une question qui est très difficile. Parce qu'en fait, ça va dépendre de pas mal de choses. Je pense que notre présence politique, tant que nous n'aurons pas une présence ou une représentativité politique ou un poids politique, je ne pense pas que la situation des musulmans de France s'améliorera. Alors après, individuellement, peut-être qu'un certain nombre, mais qui restera toujours une minorité, arrivera toujours à s'en sortir. Mais tant que la représentativité politique n'est pas là, je reste quand même sceptique sur le devenir collectif. Et sur votre avenir personnel? Écoutez, sur mon avenir personnel, pour l'instant, donc bon, je me suis installé ici, ça fait maintenant un petit peu plus de 2 ans. Alhamdoulilah, pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
Donc je pense que je suis ici pour encore quelques années. Je suis en cours de spécialisation. Je vais essayer donc enfin je me spécialise pour pouvoir réaliser des interventions plus chirurgicales et techniques. Et donc j'espère pouvoir les mettre en pratique très bientôt. Voilà. Docteur Kamel, barakallahu fik. Tout plaisir était pour moi. Inch'Allah. Salam alaikum. Ouais, c'est là.